Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous propose des exercices de pilates. Nous allons travailler notre renforcement de la ceinture abdominale avec pas mal d'exercices pour travailler les obliques aujourd'hui, également les fessiers et bien entendu aussi les cuisses. Allez, on va venir s'installer sur notre tapis. Alors, n'hésitez pas, celles qui ont un tapis yoga, si vous voulez vous sentir un petit peu surélevé, n'hésitez pas à le rouler pour venir vous asseoir dessus ou tout simplement un coussin. Très bien, sinon, on va venir repousser à l'arrière la chair de nos fessiers et venir sentir nos ischions dans le sol. On pense à étirer cette colonne vertébrale et le fil qui nous pousse au plafond. On va venir poser nos pieds dans le sol, largeur du bassin. Pensez à avoir vos genoux alignés avec le gros orteil. Bien. Là, on va juste réveiller notre colonne vertébrale. On va venir chercher l'arrondi du dos, c'est tout petit. Arrondis le dos, relâche les cervicales. À l'expire, déroule cette colonne et présente le cœur vers le ciel. Expire, ouvre cette poitrine. Encore, on engage le périnée déjà maintenant, on pense à engager également son centre sans lâcher le ventre à l'expire. Je présente le cœur, je relâche les cervicales, je détends ma nuque. Encore, engagez ce centre, pensez déjà à creuser le ventre, à avoir cette connexion du nombril avec cette colonne vertébrale. Expire, ouvre. Reviens, encore. Arrondis le dos. Et redéroule, expire. Présente ce cœur au ciel. Et reviens encore une fois. Et relâche, expire. Masse cette colonne. Redéroule le dos à l'expire. Le cœur vers le ciel. Bien. Et je reviens. Très bien. Allez, premier exercice pour notre sangle abdominale. Les bras, les jambes ne vont pas bouger. Les pieds sont vraiment dans le sol. On ne va pas décoller tout au long de l'exercice. Surtout, ne décollez pas les talons. Engage le périnée, creuse le ventre. Notre fermeture est claire au niveau du ventre. Les bras sont en première position comme si je tenais un ballon, pilates. À la prochaine expiration, je vais partir dans un roll-up sur le sacrum. Je viens chercher le twist à droite. Travaille vraiment la taille. Les bras montent en couronne. On revient, bras première. Je repasse centre, garde le dos arrondi comme un C. Et redéroule le dos, les bras montent vers le ciel, présente le cœur vers le ciel et je me retrouve avec les bras à nouveau en première position. On repart. Expire, roll-up sur le sacrum. Je pars à gauche dans le twist à gauche. Les genoux restent, ne se collent pas ensemble. Gardez bien les genoux largeur du bassin. Monte les bras en couronne. On revient, creuse le ventre. Travaille ta respiration. Vers le centre. Arrondi, garde ce C avec cette colonne et maintenant redéroule le dos, expire. Étire au maximum, ouvre cette poitrine vers le ciel. On repart, bras première. Expiration, je descends sur le sacrum. Je pars dans le twist vers la droite. Allez, travaille cette taille, travaille l'engagement des obliques. Les bras montent en couronne. On revient, bras première. Garde le dos arrondi, relâche les cervicales. On redéroule le dos, expire. Présente cette poitrine vers le ciel. Dernière fois à gauche, expire, arrondis le dos. Reste sur le sacrum, roll-up. Travaille de ce twist, de cette taille oblique à gauche. Monte les bras couronne. On revient, on repasse par le centre, on arrondit le dos. On redéroule, expire. Présente ce cœur et revient. Bien, on allonge les jambes. On colle les deux jambes bien contre l'autre. Les bras vont monter par les côtés et on va faire le spine stretch.
On arrondit le dos, on crée du volume comme si vous aviez un ballon pilates sur les cuisses. Garde le dos bien arrondi, relâche les cervicales. Attrape si tu le peux les doigts de pied ou les mains tout simplement sur les tibias. Et là, on va profiter pour faire quelques respirations pilates. Inspire par l'arrière-gorge, mets de l'air dans les poumons, dans la cage thoracique, expire. Et je creuse le ventre, j'expire par la bouche et je vide tout l'air. Respiration thoracique, encore une fois. Inspire, mets de l'air dans les poumons. Expire. Bien, redéroule le dos. On va rester avec ses jambes bien tendues, ses cuisses bien tendues, hein, les jambes au sol, collées l'une contre l'autre. On va retravailler les roll-ups, toujours avec le twist. Les bras vont venir en première position. Là, je vais partir tout de suite dans le twist à droite et en même temps, je descends dans le roll-up sur le sacrum. Quand vous faites ceci, ne décollez pas les fessiers. On y va. Et à l'expire, je descends sur ma hanche droite. Garde le contact de deux fesses sur le tapis. Reviens centre. Je repars à gauche, twist à gauche. Je remonte avec un dos arrondi en C. Maintenant, j'étire les bras devant moi. Et là, je remonte en étirant la colonne. À nouveau, la poitrine vers le ciel. Et je repars. Encore une fois à droite. Tout de suite, dans l'expiration, je pars dans le twist à droite. Lâche pas le ventre. Reviens centre. Twist à gauche, oblique à gauche. Remonte dans le roll-up, arrondis le dos, étire la colonne. Remonte, pousse les bras vers le plafond sans monter les épaules, présente la poitrine, expire. Reviens. À gauche. On part dans le twist à gauche, dans le roll-up. Ne décolle pas la fesse. Garde le contact des fesses sur le sol. Repart dans le roll-up centre. À droite, travaille la ceinture abdominale, l'oblique. Remonte du roll-up, arrondis le dos. Étire la colonne, va chercher loin le mouvement. Expire. Présente ce cœur au plafond. Reviens, bras première. Encore une fois à gauche. Roll-up à gauche, creuse le ventre. Expire, roule centre, roll-up centre. À nouveau à droite et garde l'arrondi du dos. Et maintenant, étire loin devant. Expire, présente la poitrine vers le ciel et reviens. À nouveau, arrondis le dos, repars encore dans un spine stretch, décolle les talons du sol. Là, tu repousses vraiment le bassin en arrière, c'est vraiment une courbure du dos. Hein. On n'est pas parti en avant. Relâche les cervicales et on redéroule le dos. La tête en dernier. Bien. On va repartir maintenant dans le roll-up pour venir s'allonger dans le sol. Donc, je vous propose de descendre soit comme ceci avec les jambes dans le sol, ou si vous le souhaitez, vous savez que vous avez l'option de venir avec les genoux repliés doucement dans le sol, avec les mains sur les cuisses ou pour vous aider avec les mains sur le sol, comme vous le souhaitez. Mais on va descendre tout doucement, étape par étape, pour sentir encore l'engagement de la ceinture abdominale. On y va. Et on part dans le roll-up à l'expire. On reste doucement, on est comme tiré par un fil imaginaire au plafond. Et on va descendre un petit peu plus bas, sur le bas, sur les lombaires. Et maintenant le milieu du dos, et maintenant les épaules et la tête. Et on relâche. Bien. Nous allons travailler maintenant le shoulder bridge. Travailler donc les fessiers. Je vous rappelle que vous allez garder vos genoux largeur du bassin. Important également de bien garder vos pieds parallèles avec les genoux. N'ouvrez pas les pieds à 45 degrés. Hein. Gardez bien l'alignement du genou orteil. Moi, je vais garder la tête sur le côté pour que vous puissiez m'entendre, mais vous, sinon, vous avez le regard au plafond en pensant toujours que vous avez une petite noisette ici, hein, qui est ramenée légèrement vers la poitrine. Bien, on pense à engager le périnée, le centrage,
la notion vraiment du nombril connecté avec cette colonne vertébrale. On creuse le ventre. À l'inspiration, je viens ramener mes lombaires, imprime ses lombaires sur le tapis et à l'expire, comme un fil au plafond, le bassin va se lever en direction du ciel. Je suis sur mes omoplates, je libère mes cervicales, je contracte vraiment mes fessiers, je vais au maximum en imaginant que je pousse mes tibias à l'avant. Je garde mes genoux toujours à l'aplomb avec les orteils. Je ne ramène pas mes genoux à l'intérieur, je reste. Bien, on garde, on engage et on va redérouler le dos en pensant que vraiment le pubis reste en direction du plafond. Et maintenant, je vais imprimer chaque vertèbre sur le tapis, tranquillement à l'expiration. On repose doucement. Et lorsque vous avez le fessier sur le sol, le coccyx, pardon, vous relâchez les fessiers. On repart. L'imprimer et à l'expire, je bascule. Une jolie ligne de la iliaque à l'autre, hein, on garde bien. Bassin direction du plafond. Je reste. Là, je vais décoller le genou droit à l'expire. En gardant vraiment la hauteur, la même hauteur de mon bassin, je repose le talon au sol, bien le pied parallèle. Et c'est la gauche, expire, on ne lâche pas le ventre, le centrage. Et repose. Et à droite, expire. Et repose, inspire. Et à gauche, expire. Et repose, inspire. Je redéroule le dos à l'expiration. Je réimprime chaque vertèbre sur le tapis. Relâche les fessiers quand le coccyx est au sol. Ramène un petit peu les talons si tu glisses comme moi sur le tapis. C'est reparti. Imprime et cette fois-ci, on va partir avec un leg stretch. Imprime, expire, je monte le bassin en direction du plafond. Je pars dans une chaise à droite. Allonge la jambe droite au plafond. On tend cette cuisse. Flexe le pied. À l'expire, je fais faire 3 leg stretch. On va à peu près au niveau du genou, on ne va pas jusqu'en bas. Et remonte, inspire. Expire, allez, comme si le fil nous tirait au plafond. Expire. Et replie le genou, repose le talon au sol. Même chose à gauche. Expire, allonge cette jambe gauche, pousse vraiment le bassin au plafond. Expire. Inspire. Relâche pas le ventre. Encore un. Bien, replie le genou, repose le talon au sol et c'est reparti encore à droite. Et leg stretch. Garde, concentre-toi bien sur cette jambe droite. La jambe gauche, la jambe de terre ne bouge pas. Le genou ne bouge pas, il est le pied dans le sol. Expire à gauche. Et leg stretch. Bien, sens vraiment cette jambe s'étirer, l'arrière de ta jambe. Replie le genou, repose le talon. On pousse, on pousse, on pousse. Et maintenant, les bras viennent au-dessus des oreilles. Sans poser les bras sur le sol. Et à l'expiration, je vais en même temps redérouler le dos, reposer tranquillement la colonne, le bassin sur le sol avec les bras. Et je repars. Et expire, je décolle, je monte haut. Contracte les fessiers, pousse les tibias à l'avant. Expire, redéroule doucement. En même temps, travaille les bras avec la respiration. Coordination. Expire doucement, je repose. Super. On attrape les deux genoux et vous allez rouler un petit peu dans un sens et dans l'autre sens. Bien, on repose à nouveau les talons dans le sol. On garde toujours l'ouverture de mes genoux, ouverture du bassin. Et nous allons partir dans notre 100 pour le renforcement de la sangle abdominale. Alors, les bras sont en direction du sol. On va imaginer que nous avons des petites balles sous chaque main. Et l'idée, c'est d'imaginer de dribbler avec 5 inspires et 5 expires. Moi, je vais vous montrer l'exercice avec, à l'inspiration, je décolle et je travaille avec omoplate décollée. Je suis sur la pointe de mes omoplates.
Si vous sentez que ça tire sur les cervicales, on peut totalement faire cet exercice en gardant les omoplates sur le tapis et en travaillant, en engageant de toute façon sa sangle abdominale. Donc je vous laisse l'option qui est la mieux pour vous. On y va. À l'inspiration, j'engage le périnée, je creuse le ventre, la sphincter éclaire ici, c'est vraiment tenu. Et je décolle l'omoplate, je suis vraiment haute sur la pointe de mes omoplates. Et c'est parti. 5 inspire. 5 expire. 5 inspire. 5 expire. Genou droit, chaise renversée, 5 inspire. 5 expire. Encore. 5 inspire. 5 expire. Et je repars. 5 inspire. 5 expire. 5 inspire. Lâchez pas le ventre. 5 expire. Genou gauche. Et 5 expire. 5 inspire. 5 expire. Genou droit. 5 inspire. 5 expire. Genou gauche maintenant qui monte. 5 inspire. 5 expire. J'ai un peu dépassé, mais c'est bien. 5 inspire. 5 expire. Repose genou, pied gauche, pardon. Et repose pied droit. Allez, dernière série, on décolle. On est sur la pointe des omoplates. Et on reste. Et rattrape les genoux sur la poitrine, super. On relâche, on détend. Bien. Vous allez venir dessiner des cercles. Expire, relâche. Inspire et détend. On ouvre, on dessine le cercle. Je ramène les cuisses sur la poitrine. Je garde ma cuisse gauche sur la poitrine. J'allonge ma jambe droite. Pensez à vraiment imprimer ces lombaires sur le tapis. J'étire le bras droit, la jambe droite avec un flex. Cette jambe gauche est ramenée. Vous voyez vraiment sur ma poitrine. C'est un super étirement. Et reviens. Et tu fais la même chose à gauche. Bien. On replie les genoux. On va venir s'asseoir sur le tapis. Et on va faire un petit rolling like a ball. Allez, on détend la colonne vertébrale. Mais attention, hein, c'est un massage de la colonne. Mais également, il faut vraiment penser à tenir sa sangle abdominale. Donc, nous allons venir commencer. Nous allons basculer comme si on était sur le coccyx. Et je vais venir décoller mes deux genoux. Elles sont en chaise. Je viens amener mes mains sur mes chevilles. Les deux jambes sont collées. Et je vous rappelle que le roll-up, c'est vraiment à l'inspire, je relâche, je me laisse rouler sur le dos sans poser la tête. Et à l'expiration, je vais venir remonter doucement. L'idée, c'est de trouver l'harmonie avec la respiration, la bascule, comme un rocking chair. Surtout, ne pas donner d'à-coups dans les lombaires. Ce n'est pas un mouvement qui part des lombaires, mais vraiment de la ceinture abdominale. C'est parti. J'ai les deux jambes collées l'une contre l'autre. Et à l'inspire, je roule. Et à l'expire, je remonte sans donner d'à-coups. Inspire, expire, inspire, expire. Encore, inspire, détendez. Encore un. Et on remonte, super. Bien. On va venir travailler maintenant le side bend. Nous allons commencer. Je vous propose de venir mettre la jambe gauche en direction du ciel. La main droite est au niveau de ma hanche. Et là, je vais imaginer que je suis attachée par un harnais au plafond avec un fil. Et l'idée, c'est de ne rien lâcher. C'est d'un seul bloc, le fil va me pousser au plafond. Et d'un autre même bloc, je vais redescendre. Ce ne sera pas fesses et ensuite, la partie haute et fesses ensuite. C'est vraiment d'un seul bloc. Le coude est replié en direction du sol. Et à l'expire, je décolle. Les deux genoux sont sur la même hauteur. C'est un plan latéral. On est un gainage et en même temps, on étire le flanc. Épaules et bassin ensemble. Et je repose d'un seul bloc à l'inspire.
Encore, je décolle. Attention de ne pas ramener, de ne pas décoller un genou à l'avant. Vraiment, c'est important de garder les deux jambes collées l'une contre l'autre. Décolle, expire. Bien. Et on repose, inspire. Encore un. Expire. Allez, monte, décolle vraiment, un seul bloc, laisse pas les fesses en arrière et repose en un seul bloc. Bien, maintenant, même chose, mais quand on va décoller, on va lever cette jambe gauche qui va être bien parallèle et en même temps avec le bras. On est reparti. Décolle et en même temps, c'est la jambe gauche qui se décolle, bien parallèle, la jambe, la cuisse, et repose en un seul bloc. Inspire. Et c'est reparti. Expire. Et reviens. Les deux genoux collés en un seul bloc. Et encore une fois. Expire. Et je reste. Les bras sur le côté. Petit cercle. Attention. Le bassin ne bouge pas. C'est uniquement la jambe qui dessine les cercles dans un sens. Inspire, expire. Et je repars en sens inverse. Bien, je replie le genou et je repose d'un seul bloc. Super. On va venir allonger ces deux jambes. Je croise ma jambe gauche et le bras droit va venir enrouler mon genou gauche. Je décolle, j'inspire et là, je vais partir dans un twist. Imagine que lorsque tu vas tourner et partir dans ce twist pour regarder ton épaule gauche, c'est comme un tire-bouchon avec la respiration. Expire et tu viens chercher le regard vers la gauche. Inspire comme si la respiration était en roue avec un tire-bouchon. Expire. Étire un petit peu plus et reviens. Super. Même chose de l'autre côté. Allez, c'est la jambe droite qui va travailler. Toujours d'un seul et même bloc, genoux collés l'un contre l'autre, épaules et genoux, coude droit replié et on repart. Et tout décolle à l'expire. Inspire, je contrôle ma descente. Et je repars. Fluidité, lâche pas le ventre. Garde ton centrage, le fil qui te pousse au plafond. Expire. Et reviens. Maintenant, même chose avec la jambe droite qui s'envole. Expire. Allez, garde le bassin et les épaules ensemble, plan latéral. Et reviens. Et expire. Tu peux regarder ta main. Moi, je regarde la caméra pour que vous puissiez bien m'entendre. Mais n'hésitez pas à regarder le sol pour détendre les cervicales. Et tu restes. Petit cercle. Inspire, expire. Le bassin ne bouge pas. Hein, pas de cha-cha-cha. Et repart dans l'autre sens. Bien. On revient. Et on repose doucement le bassin, les deux genoux collés. Allonge les jambes devant. Cette fois-ci, tu croises ta jambe droite. C'est le bras gauche qui vient envelopper. On étire, on monte, on étire la colonne. Et pose la main sur le sol. Et à l'expire, la respiration, le tire-bouchon. Je viens chercher l'épaule droite. Expire encore un peu plus. Prends le temps, là je le montre un petit peu rapidement, mais n'hésitez pas à faire plusieurs respirations pour vraiment sentir cette torsion. On revient et à nouveau les bras, je me mets de profil, les deux jambes collées l'une contre l'autre. Cette fois-ci, je viens chercher l'étirement en avant. On relâche les cervicales, je pousse mes fesses. Pousse les fesses en arrière, tu peux attraper les mains, pose les mains sur les tibias ou sur les doigts de pied. Pousse les fesses en arrière, étire la colonne. Arrondis le dos, décolle les talons, spine stretch à nouveau, recule le bassin. Expire, bascule en avant. Pousse les fesses en arrière. Et puis tu peux également maintenant croiser
la main droite sur la cheville, sur le pied gauche et la main gauche sur le pied droit. Et à l'expiration, peut-être, essayez d'amener vraiment cette poitrine vers les tibias et restez dans l'expiration et l'inspiration. On restera plusieurs fois détendu. Vous pouvez également plier un petit peu les genoux, il n'y a aucun problème. Juste sentez vraiment cet allongement, cet étirement. Et doucement, vous allez venir dérouler le dos. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ces petits exercices de pilates vous auront plu et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Merci.